Donc, bonjour et bienvenue à cette capsule de révision sur les bases, l'indépendance linéaire et les systèmes générateurs. Donc, qu'est-ce que l'indépendance linéaire? Des vecteurs sont linéairement indépendants si et seulement si la seule combinaison linéaire de ces vecteurs égale au vecteur nul est celle où tous les scalaires sont égaux à 0. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, si les vecteurs sont linéairement indépendants, ça veut dire que l'information qu'ils contiennent sont toutes différentes d'un vecteur à l'autre. Donc, l'information contenue dans le vecteur 1 est différente de l'information contenue dans le vecteur 2. Ce qui veut dire que l'information du vecteur 1 ne peut pas être résumée par le vecteur 2 et le vecteur 3. En termes géométriques, ce qu'on cherche à savoir, eh bien, c'est est-ce que la direction du vecteur 1 est différente de celle du vecteur 2 et du vecteur 3. Pour clarifier les choses, on va faire un exemple ensemble. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps d'essayer de compléter l'exercice avant d'entendre la réponse. Donc, montrez que les vecteurs ici suivants sont linéairement indépendants. Eh bien, ici j'ai fait le système d'équations linéaires. Mais on peut également faire la matrice juste ici. Donc, en l'échelonnant, en faisant la ligne 2 moins la ligne 1, on obtient ça ici. Et en substituant les coefficients, on obtient D est égal à 0, C est égal à 0, B est égal à 0 et A est égal à 0. Donc, étant donné que tous les coefficients sont nuls, on peut conclure que le système admet une solution unique. Les vecteurs sont donc linéairement indépendants. Donc, un autre exemple ensemble avec 3 vecteurs au lieu de 4. Donc, on peut produire le système d'équations linéaires suivant. A plus B est égal à 0. Ici, 0 plus 0 plus C va être égal à 0. B plus C est égal à 0. Et C est égal à 0. Donc, on obtient C est égal à 0 ici et ici. Et en substituant la valeur ici, eh bien, on va obtenir C, on va obtenir B est égal à 0. Et on peut faire de la même manière pour obtenir A est égal à 0. Donc, on conclut que les vecteurs vont être linéairement indépendants une fois de plus. Qu'est-ce qu'un système générateur maintenant? Un ensemble de vecteurs est un système générateur de Rn si tout vecteur de Rn s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs de l'ensemble. Donc ici, on veut vérifier si l'information qu'il y a dans les vecteurs va permettre de générer toute l'information disponible. Donc, est-ce que les 3 vecteurs, par exemple, résument toute l'information de mon espace? Si on obtient seulement une petite portion d'information, eh bien, ce n'est pas un système générateur de l'espace au complet. Donc, avec l'exemple 1, plus haut, eh bien, on va montrer que les 4 vecteurs forment un système générateur. Donc, une fois de plus avec la matrice échelonnée, eh bien, ici, on remarque que A plus C va être égal à X, que B moins C plus D va être égal à Y, et de la même manière que C plus D est égal à Z, et que D est égal à W. Donc, de cette manière, on remarque que tous les vecteurs de l'ensemble s'écrivent comme une combinaison linéaire de V1, de V2, de V3 et de V4. On peut donc conclure qu'ils vont former un système générateur de R4. On va également conclure qu'ils forment une base de R4. C'est le sujet qu'on va aborder dans la prochaine diapositive. Donc, une base de Rn est un ensemble de vecteurs linéairement indépendants de Rn qui constitue un système générateur de Rn. Donc, pour clarifier les choses, on va faire un exemple ensemble.
est-ce que ces vecteurs forment une base de R3? Donc, ici, j'ai inclus les vecteurs pour pouvoir calculer le déterminant. Donc, un petit rappel ici, le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de sa diagonale principale. Donc, on a ici une matrice triangulaire inférieure, car tous les éléments au-dessus de la diagonale principale sont nuls. Donc, le déterminant est ici très facile à calculer. On va simplement faire 1 fois 2 fois 4, qui va nous donner 8. Donc, ici, un petit rappel, à la page 141 de votre manuel, le théorème 4.2, il nous indique un système de n équations linéaires à n inconnues admet une solution unique si et seulement si le déterminant est différent de 0. De sorte que si le déterminant est égal à 0, eh bien le système n'admet aucune solution ou en admet une infinité. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un déterminant différent de 0 pour obtenir une solution unique. Donc ici, notre déterminant est égal à 8. Le système admet une solution unique. Les vecteurs vont donc être linéairement indépendants. Donc, pour savoir s'ils forment une base, il reste seulement à déterminer s'ils sont un système générateur de R3. Donc, en ayant vérifié que le déterminant n'est pas nul, ça nous permet de générer les vecteurs qu'on veut. Il y aura donc un système générateur. Étant donné qu'on a vérifié que les vecteurs étaient linéairement indépendants et qu'on obtenait un ensemble générateur, eh bien, ils vont former une base. Un autre exemple ici. Est-ce que les vecteurs forment une base de R3? Donc, encore une fois, vous pouvez mettre l'écran sur pause pour pouvoir essayer de compléter l'exercice par vous-même. Donc, ici, une fois de plus, on peut essayer d'aller échelonner ça ici. Donc, en faisant L2 moins L1 et en faisant la ligne 3 moins la ligne 1, on va obtenir ça ici. Et en faisant la ligne 3 moins 1,5 fois la ligne 2, on va obtenir ça ici. Ce qui nous permet de calculer le déterminant 1 fois 2 fois 0, ce qui nous donne 0. Donc, en revenant au théorème 4.2 de la page 141, si le déterminant est égal à 0, eh bien le système n'admet aucune solution ou en admet une infinité. Ça nous permet donc de conclure que les vecteurs ne sont pas linéairement indépendants, donc automatiquement, ils ne forment pas une base. Bien important, ça ne veut pas dire, s'ils sont linéairement indépendants, ça ne veut pas dire qu'ils forment une base. Il faut toujours vérifier s'ils forment un système générateur également. Les deux règles doivent être respectées. Donc ici, j'ai inclus des exercices supplémentaires pour vous pratiquer. Il y a également le corrigé à la page suivante. Donc c'était tout pour la petite capsule en espérant que ça vous a éclairé un petit peu.